d'être venu, d'avoir répondu à l'appel. Bon. On y va. Donc, nous sommes dans la Gemara Yevamot, page 61b. D'accord? On est dans le Perek Shishi, donc dans le 6e chapitre. La Gemara Yevamot donc, parle essentiellement de cette mitzvah de Iboum, lorsqu'une femme va épouser son mari. Si son mari a des frères et que son mari meurt, en fait, elle est déjà mariée à un des frères, ce qu'on appelle la mitzvah de Iboum, d'accord, qui a été annulée, qui n'a plus cours aujourd'hui. Dans le cadre de cette Gemara, eh bien, il y a deux dapim très connus qui parlent de la relation homme-femme. Donc, ce qui est très utile quand on est marié et qu'on doit gérer un couple, ou en tout cas quand on doit se préparer un jour à gérer un couple, c'est aussi utile parce qu'on va avoir beaucoup de notions sur la place de la femme dans la vie de l'homme, son rôle et finalement beaucoup de bases pour le Shalom Bayit. Donc, cette page, en fin de page, on commence avec une Mishnah. En fait, on est en plein milieu du 6e chapitre, d'accord? On commence avec la Mishnah qui s'appelle Lo Yevatel. C'est pour ça que dans le site, vous trouverez, je vous montrerai où vous trouverez ça, je vous enverrai le lien, d'accord? Dans la partie où on étudie des vidéos de Gemara sous la formule, donc Yebamot, chapitre 6, Lo Yevatel, leçon 1, 2, 3, 4, 5, etc. Très bien, on y va. Donc, la lecture elle sera faite impeccablement, la traduction aussi, de manière à ce que si vous faites les replays, vous pourrez reprendre lecture et traduction. Très bien. Matnitin, notre Mishnah enseigne Lo Yevatel Adam Iperia Verevia. Donc, Lo Yevatel, un homme n'annulera pas. Lo Yevatel Adam, un homme n'annulera pas, un homme ne s'annulera pas. Mi Peria Verevia, mi de Peria Verevia. Il est écrit dans la Torah, dans Bereshit, Peru Urvu, croissez et multipliez, mitzvah que Dieu a donné à tous les hommes d'assurer une descendance après leur passage sur terre. Peria Verevia. Donc, c'est une mitzvah, minatora. Lo Yevatel, un homme ne s'annulera pas. Lo Yevatel Adam, un homme ne s'annulera pas. Mi Peria Verevia, de la mitzvah de croître et multiplier. Ela Imken, que dans le cas où, Ela Imken, mais si seulement, c'est ça Imken, hein, mais si ainsi, mais si seulement, c'est-à-dire que dans le cas où, Yeshlo Banim. Yeshlo, il a pour lui, Banim, des enfants. Banim, ça vient de Ben, la racine du mot fils, mais plus généralement, ça veut dire les enfants. Très bien. Donc, le Mikré, c'est quoi? Mikré din Rav Ta'am. Le Mikré, c'est qu'un homme ne se considérera comme quitte de la mitzvah de Peria Verevia que à condition qu'il a déjà eu des enfants. Excusez-moi, je vais vérifier vite fait avec quel micro je travaille. Non, c'est pas bon, je vais changer de micro. Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux? Waouh, ouais, beaucoup mieux. Beaucoup mieux, d'accord. Donc la chanson que je voulais vous interpréter ce soir. De la musique en plus. Du coup. Ah, Oui. c'est la musique. Ça tombe bien. C'est pas ma guitare ici. OK. Donc, mais c'est pas trop fort. Ça sature pas. Très bien. OK, donc Mikré, à partir de quand on est quitte de la mitzvah de Peria Verevia? C'est le Mikré. Le din, à partir du moment où on a des enfants. Le Rav qui parle, c'est Tanakama. Le Ta'am, on ne l'a pas. OK? On a un enseignement de référence, on fait le boulot. Mikré, din Rav Ta'am. Ça, on sait le faire, n'est-ce pas? Tout le monde sait le faire. C'est le réflexe que vous devez avoir. Deuxième point. Bet Shama, deuxième partie de la Mishnah. Bet Shama Yomrim, Bet Shama, ils disent Shne Zecharim. Deux mâles. Zachar, c'est un mâle. Deux mâles, deux garçons. Ou Bet Hillel Omrim, Zachar Venekeva. Et Bet Hillel, ils disent un mâle, une femelle. Nekeva, c'est une femelle. Un mâle, un garçon, une fille. Donc là, on a maintenant un développement de c'est quoi Banim. Parce que dans le Mikré, on nous dit, bon, t'es qui de Péravéravia à partir du moment où tu as eu des enfants? Ok, mais combien d'enfants? Peut-être il en faut plusieurs. D'abord, Banim, c'est un pluriel, donc c'est sûr que c'est au moins deux. D'accord? Peut-être plus, on verra une braïta plus tard où il y en a un qui dit qu'il faut avoir 4 enfants. Donc là, ici, ils disent chacun deux. Chacun deux, mais après, quel type d'enfant? 2 filles, 2 garçons, une fille, un garçon? Donc on a 2 écoles de pensée. Bet Shammai, 2 garçons, Bet Hillel, un garçon, une fille. Donc ça, on est dans l'application du din déjà. On est plus dans la définition plus précise du din. Comment on va l'appliquer? Troisième point, chez Nehemar. Chez Nehemar, ça veut dire car il est dit. Ça introduit à la fois
la base d'un ta'am, de la raison d'un din, mais ça introduit aussi ce qu'on appelle un makor. Le makor, c'est la source du din minatora. Et effectivement, chez Neymar, ça introduit toujours un verset, donc Zachar venekeva berav. Parce qu'il est écrit dans la Torah que Dieu a créé l'homme et la femme, d'accord? Et on verra qu'en fait, pourquoi Dieu a créé le monde? Pour le remplir. Et comment il a rempli le monde? Avec un homme et une femme. Donc, pour Beth Hillel, ça suffit de déduire que comment on remplit le monde, parce que c'est le sens de la mitzvah de Père et Ravia, remplir le monde, eh bien, comme Dieu l'a fait avec un garçon, une fille. OK? Tout le monde est clair sur ça? Il n'y a pas de questions? Ah, donc, on a le tam que de Beth Hillel, du coup, alors. On n'a pas le tam de Beth Shammai. Ouais, exactement. Le Ta'am Beth Shammai, il est un peu compliqué. Mhm. Il n'est pas donné, là, si? Non. Non, il n'est pas. Non, il n'est pas donné. OK. Alors, par contre, ouais. Toi, ton Quand vous micro, dites... il est très fort, ton micro aussi. Hein. Je sais Ah, pas. désolé. Oui, question. Question? On ne l'a pas, du coup, le tam de Beth Shammai. Vous avez dit qu'il est compliqué. Non? Dans quel sens? On va le voir plus tard. Non, c'est pas grave. C'est pas à la Mishnah de donner les termines, c'est à la Gemara. Ah, donc c'est la Gemara qui le ramènera, d'accord. C'est un Rashi Mefouraj dans la Gemara Souka. Il explique c'est quoi le Talmud, Maï Talmud, c'est de tirer les raisons et les nafkaminot des Mishnayot. De tirer les raisons des dinim, d'explorer, d'expliquer, de tirer les raisons des dinim. D'accord, donc voilà, c'est le travail a priori de la Gemara et pas de la Mishnah tellement le Tam. Très bien. Première partie de la Gemara, on y va. Alors accrochez-vous. Ha yeshlo banim mi peria verevia batil mehisha lo batil. Évidemment, en replay, quand vous voyez que je fais ça, vous remettez en arrière, vous pourrez apprendre à lire en même temps que moi, etc. Vous savez comment ça marche. Et pareil, la traduction, vous mettez pause, vous tirez les mots, vous pouvez faire un travail sur ça. Très bien. Ha, ça veut dire quoi? Dans ce cas-là, ça veut dire voici que. Des fois, ça veut dire celle-là, cet enseignement-là. Mais là, ça veut dire ha, voici que. Bon, je vais pas. Vous allez comprendre pourquoi ça veut dire voici que. Ha, ça peut dire ou voici que, ou celle-là. Yeshlo banim, comment on va le traduire? Yeshlo, ça veut dire il y a pour lui ou il a des enfants. Et yesh, ça veut dire aussi dans le cas où. Dans le cas où il aurait des enfants. On vient de parler d'un cas où Yeshlo banim. Dans la Mishnah, c'est marqué comme ça. Donc il dit ha, voici que Yeshlo banim, dans le cas où il a des enfants, donc dans le cas de ce que parle la Mishnah, mi peria verevia batil, deux peria verevia, deux misal peria verevia batil, il s'annule, c'est-à-dire il considère qu'il est quitte, il s'annule de cette mitzvah, c'est-à-dire il considère qu'il n'a plus cette mitzvah à accomplir. Mais Isha lobatil, d'une femme, lobatil, il ne s'annule pas. Ça, c'est la Gemara qui lit ça qui dit ça après avoir lu la Mishnah. Donc, première chose qu'on constate, en fait, la Gemara nous exprime ce qu'elle comprend de la Mishnah. C'est-à-dire, elle dit, ah, voici que, c'est-à-dire, bon, alors en fait, ce qu'on comprend de la Mishnah, c'est que Yeshlo banim, si quelqu'un a des enfants, ok, moi je comprends de la Mishnah, comme ça il parle des amorim, d'accord? Si quelqu'un, d'après la Mishnah, si quelqu'un a eu des enfants, mi pereveravia batil, il a plus de mitzvah de pereveravia. Mais mi isha lo batil, mais il a toujours la mitzvah de femme. Question, c'est quoi la mitzvah de femme? Je comprends. Premièrement, c'est quoi mi isha? De quoi il parle? Le zouk. Deuxièmement, je vous laisse parler. Comment il comprend ça? Il déduit. Ouais. D'accord? Et on va faire les Rashi, où Rashi il va nous montrer comment. Donc la question se pose, mais comment il déduit ça? Donc premièrement, nous, qu'est-ce qu'on peut se dire à brûle pour point? C'est quoi la mitzvah de Isha? Parce qu'il dit Miperia vervia, qui est une mitzvah. Batil, sa femme. Mi Isha, qui est apparemment aussi une mitzvah du même niveau que Peria vervia, lo batil. D'honorer sa femme. Alors toi, tu dis honorer sa femme, d'accord? Puisqu'on est dans Peria Verivia, qui est la mission qui vient de la mitzvah d'honorer sa femme, déduction Ouais. logique entre les deux, il est quitte, lui, parce qu'il a ses enfants de Peria Verivia, mais il n'est pas quitte de continuer à aller avec sa femme et d'honorer sa femme. D'accord, donc toi, tu Mais vas... il n'est pas quitte, oui. Ok, pas mal.
David? Moi, j'aurais plutôt tendance à penser qu'il doit avoir une femme. Parce que Ouais. on peut très bien avoir des enfants et la femme est par exemple décédée ou quelque chose. Et il doit continuer à avoir une femme, même s'il a des enfants. Ok, donc il doit, en gros, il doit ou rester marié, s'il pensait qu'en étant Oui. quitte, il pouvait divorcer parce que ça y est, il est quitte, ou s'il est divorcé ou veuf, oui, là je prends le cas le plus théorique, Voilà. hein, ou s'il est veuf ou divorcé, il a une mitzvah, donc une obligation de se remarier. Voilà. D'accord, très bien. Ok, alors attendez, on ne peut pas encore faire Rashi, mais pour l'instant on pose des bases. Attends, fais voir, il est à partir de quand le Rashi? Meisha lo batil. Si, il y a un Rashi. Meisha lo batil. On va le faire le Rashi, tout de suite, à chaud. Donc là, ça va vous aider après à savoir le relire, parce que j'ai déjà mis les couleurs avec un autre groupe, donc à cause des virgules, des points, tout ça. Très bien, on y va. Donc là, c'est un programme, d'accord? D'abord, vous voyez que c'est un programme franchement très intéressant. Bon, ça nous parle, d'accord? Premièrement. Deuxièmement, c'est punchy parce qu'il y a beaucoup d'infos, il y a beaucoup de discussions et tout. Et donc, c'est le moment pour nous, c'est un champ d'application de tout ce qu'on a appris théoriquement cette année, parce qu'il y a la théorie et il y a la pratique. Je pense que vous avez aujourd'hui besoin vraiment de pratiquer dans tout ce que vous avez appris avec moi au long cours. Très bien, on y va. Donc, dans les Rashi, lecture, traduction, chat, et aussi tout de suite, qu'est-ce que Rashi apporte? Ok? Très bien. Alors, je lis, Misha lo batil. Donc, premièrement, quand on fait un Rashi, sur quoi on s'attache? Le titre. C'est le champ d'exploration de Rashi, très précisément, d'un mot à l'autre, pas plus, pas moins. Des fois, il va même changer ce qui est écrit dans la Gemara, il va lui-même le reformuler. Ça nous donne déjà un premier pshat. Ok? Donc, Misha lo batil. Eh bien, Rashi, sur quoi il travaille? C'est quoi ce Misha lo batil? De quoi on parle ici? D'accord? Mide katane. Quoi? Une entre crochet. Pourquoi entre crochets? Je ne sais pas. C'est une très bonne question. Je me suis posé la question, je n'ai pas trouvé. Je me suis dit peut-être c'est pour que Jérémy pose la question. Je ne sais pas. Mide katane. Mide katane. Du fait qu'il est enseigné. Mide, puisque katane, il enseigne. Puisque le Tana enseigne. Lo yevatel adame peria verevia. Et la imken yesh lo banim. Ça, c'est quoi? C'est la Mishnah. Ok? Bon. Puisque le Tana enseigne, deux points, ouvrez les guillemets. La phrase suivante. Un homme ne se considérera qu'il ne perverra que s'il a déjà eu des enfants, virgule. Vélo katane. Donc, mide katane, puisqu'il est enseigné comme ça, deux points. Vélo katane, et qu'il n'est pas enseigné comme ça, deux points. Vous voyez la structure du Rashi? Vélo katane, deux points, ouvrez les guillemets. Lo yevatel adam, misha. Et la imken yesh lo banim. Anthony, qu'est-ce qu'il a changé comme mot? Isha. Ici, c'est Pere Verevia. Lo Yavatadam mi Pere Verevia. Dans la deuxième formule, Lo Yavatadam mi Isha. OK? Donc, Rachid dit, puisqu'il est enseigné dans les Mishnah, un homme ne s'annulera pas de la mitzvah de Pere Verevia. Et il n'est pas enseigné, un homme ne s'annulera pas de la mitzvah de Isha. OK? Shma Mina, on déduit de là, c'est-à-dire qui déduit? La Gemara. Les Amorim de la Gemara déduisent de là, deux points, Ha yesh lo banim, et tu vois bien que c'est les Amorim qui déduisent parce que la Gemara reprend, parce que Rashi reprend la phrase de la Gemara. Tu me suis, David? Shmamina, on déduit de là, la Gemara a déduit de là, les Amorim déduisent des Tanaïm de la Mishnah, Ha yesh lo banim, que si quelqu'un il a déjà eu des enfants, virgule, mi isha lo banim, que d'une femme, il ne peut pas s'annuler. Il ne s'annulera pas. Deuxième temps dans le Rashi. Des tsarir l'issaïcha, car tsarir, il est nécessaire. Or, tout tsarir dans le Talmud, ou dans Rashi Tosfot et Ramada, va devenir chayav dans la halakha en général. Tsarir, ça veut dire il est nécessaire, on ne peut pas s'en passer. Donc, c'est obligatoire. Donc, c'est chayav. Des tsarir l'issaïcha, l'issa épousée, car il est nécessaire, il y a une mitzvah, une obligation d'épouser une femme. Aval, ein sarir, il n'y a pas d'obligation, les chazer, de rechercher, courir après, on pourrait même dire draguer, soyons clairs, d'accord?
il n'est pas nécessaire, draguer, en fait, une drague, c'est quoi? On jette un filet et on attrape des poissons, ça, à l'origine, draguer, d'accord? Donc, il n'est pas nécessaire, les chazer, de rechercher après, d'ailleurs, il dit achar, les chazer après, achar, de rechercher après, réouya labanim. Raoui, ça veut dire apte, capable, labanim aux enfants. Il a une mitzvah d'épouser une femme, mais pas une femme réouïa labanim, c'est-à-dire pas une femme féconde. Je reprends 2 temps dans le Rashi. Premier temps, et vous allez me dire là maintenant, là je vous montre au niveau de lecture traduction Pshat pour qu'on puisse travailler l'essentiel qui s'appelle qu'est-ce que Rashi apporte, d'accord? Comme ça nous fait travailler sur le point sensible qui nous prépare à l'année prochaine. Midé katane, du fait qu'il est enseigné le mot Perea Verevia et pas le mot Isha dans la phrase de la Mishnah, Lo Yavate Eladam, etc. D'accord? Shma Mina, la Gemara déduit de là que si quelqu'un a eu des enfants, il ne peut pas s'annuler de la mitzvah de Isha, mais Isha Lobatil. Donc, premier temps, ça c'est la première chose que Rashi apporte. Est-ce que David Stein, tu as une idée, tu pourrais mettre une étiquette? Qu'est-ce que Rashi apporte en disant cela? Et c'est pas Comment? C'est pas facile. Il faut réfléchir. Puisque c'est marqué dans la Mishnah que c'est de Peria Verevia qui doit s'annuler si les enfants et pas d'une femme, de là on déduit qu'il ne peut pas s'annuler de ce qu'on appelle Isha. Donc là, qu'est-ce que Rashi apporte? Sur quoi il travaille? Sur Isha. Sur Isha, sur les lignes. La restriction en fait du champ d'application de la règle, en fait. On nous parle d'une chose, on ne peut pas en déduire, on ne peut pas se dédouaner. J'ai compris, mais qu'est-ce que. Ok, alors plus simplement, qu'est-ce que Rashi nous apporte par rapport à ce que dit la Gemara? Qu'est-ce qu'il nous dévoile en fait? C'est quoi son ridouche à ce niveau-là du Rashi? J'ai dit, c'est pas simple. Hein. Si quelqu'un veut l'aider, allez-y. Hein. C'est la définition de Isha. Non. On a donné, nous, des réponses sur Isha. On a dit il faut qu'il fasse l'amour avec sa femme, il faut qu'il honore, blablabla. Non, mais là, Anthony, avec tout l'amour que j'ai pour toi, le respect, je ne vois pas en quoi il nous dit c'est quoi Isha. Si dans la Gemara, on mentionne qu'il est toujours, il n'est pas quitte d'avoir la mitzvah de Isha. Isha, c'est très large. Là, dans le Rashi, je comprends c'est quoi Isha. Pour moi, c'est ça qui définit. C'est quoi? Vas-y, c'est comment tu comprends? C'est d'être avec une femme qui n'est pas forcément féconde. Ah, tu vois, alors non, je ne parle pas de cette partie-là, je ne suis pas là-bas encore. J'ai dit dans cette partie-là. Je ne suis pas là-bas encore. J'ai dit, Rashi apporte 2 choses. Première chose, j'ai relu et j'ai dit, après ce texte-là, qu'est-ce qu'il apporte? Toi, tu parles d'après ce qui vient. Je ne suis pas là-bas encore. Moi, je suis jusqu'à Iloubati. Alors, je vais vous le dire ce qu'il apporte. Rashi apporte, d'abord, il nous dit que ce que dit la Gemara, elle le déduit bien de ce qu'elle comprend de la Mishnah. D'où on le sait, Shmamina. Shmamina. Donc, ce n'est pas la Gemara, elle décide de parler comme ça, elle dit un truc qui n'a rien à voir. Non, la Gemara déduit. C'est-à-dire que ce que dit la Gemara, c'est Bémet comment elle comprend la Mishnah. Ça, c'est vachement important parce que vous allez voir qu'après, il y a un autre Chacham dans la Gemara qui va donner son autre point de vue sur comment comprendre la Mishnah. C'est intéressant, c'est important. Deuxième point, il nous explique le process. Sur quoi la morale de la Gemara qui parle? Il s'est appuyé pour dire ce qu'il dit sur le mot Peria Verevia, qui implique que, puisque le Tana de la Mishnah a utilisé le mot Peria Verevia, c'est pour exclure ce qu'on appelle Isha. Donc, un homme, il sera quitte exclusivement de Peria Verevia, qui est intimement relié à Isha. Mais il sera exclusivement quitte de Peria Verevia parce que le Tana a dit Peria Verevia et qu'il aurait pu dire Isha, Isha incluant Peria Verevia, mais aussi autre chose, qui, lorsqu'on n'utilise que Peria Verevia, est exclu. Isha, c'est extrêmement vaste. Ça contient Peria Verevia, Isha, mais ça contient apparemment autre chose. Et en disant Peria Verevia,
il a choisi exprès Perevervia, d'après ce premier Amora de la Gemara, il a choisi exprès le mot Perevervia pour exclure Isha. Donc, il y a un sujet qui s'appelle Isha. Je vais vous dire ce que c'est. C'est le fait d'être marié. Voilà. Maintenant, on va mettre les mots. C'est le fait d'être marié à une femme. Donc, d'accord? Il y a l'idée, et dans cette idée-là, ce qu'on traite, c'est est-ce que le mariage à une femme, c'est quelque chose de global dans lequel il y a avoir des enfants, amener des enfants au monde, faire cette mise-là, mais aussi peut-être réparer sa neshama, faire son tikkun à neshama, etc., même si on est quitte des enfants. Ou non, Isha, c'est seulement Perevervia. C'est ça qu'on est un peu en train de traiter, qui est en train d'apparaître. D'accord? Donc, premièrement, ce que Rashi apporte, c'est la morale de la Gemara déduit quelque chose de la Mishnah, et le mécanisme de déduction est basé sur le fait que le Tana a choisi volontairement Perevervia pour exclure Isha. Très bien. Deuxième chose que le Tana, que Rashi nous apporte, c'est ce qu'il va dire ici. D'Etsarir, car il est nécessaire d'épouser une femme, mais il n'est pas nécessaire qu'il recherche une femme féconde. Explique ce qu'il a dit. En disant ça, qu'est-ce qu'il apporte? Sur quoi il travaille? Il reformule ce qu'il a dit juste avant, il reprécise de quoi on parle. Alors, c'est une conséquence du coup de ce qu'il de fait de la déduction qu'on peut faire de la Mishnah. C'est que s'il peut s'annuler, à partir du moment où il a des enfants, il est quitte de Perevervia, mais il n'est pas quitte d'avoir une femme, c'est-à-dire de se marier. La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est quoi? C'est que on comprend quoi de cette compréhension de la Mora? Ça, c'est pour la halacha, en fait. Que si maintenant il doit se marier, en fait, on se rend compte que quoi? Qu'il n'est pas quitte du mariage, donc ça veut dire qu'en fait, il y a une chova. Il y a une obligation d'être marié, si on comprend la Mishnah comme ça. Mais il n'y a pas une obligation, du coup, de Perevervia. Donc, il y a une obligation d'être marié, mais pas avec une femme féconde. Juste une question. Ça ne veut pas dire qu'il y a une obligation d'une femme non féconde. Vas-y. Juste une question, c'est que le passage en bleu, là, d'Etsarir, on le comprend effectivement comme une conséquence de ce qu'il vient de dire chez Mamina. Ouais, très bien. Mais pourquoi j'avais compris que quand ça commençait par Detsarir, le D était une explication. Alors, nous, on en fait une conséquence. Alors, ouais, très bien. Alors, Dalet, ça veut dire plein de choses, d'accord? C'est comme le shin en hébreu au début d'un verbe. Qui, que, car, lorsque, ou, de telle sorte que. Ça, c'est du littéral. Qui, que, car, lorsque, ou, afin de telle sorte que. Donc, c'est vaste. Et c'est vraiment le contexte qui va nous l'enseigner. Donc, on reprend. Il nous dit, du fait qu'il a mis le mot Perevervia et pas le mot Isha dans sa Mishnah, le Tana, de là, l'Amora déduit qu'on ne peut pas s'annuler d'être marié. Qu'en fait, il est nécessaire, du coup, tu vois, d'être sarir. C'est-à-dire, et du coup, on déduit aussi quoi? Shma mina d'être sarir. On déduit aussi du coup qu'il est nécessaire. Tu vois, c'est là. Tu as une première déduction au niveau de la Mora. Et Rachid, ce qu'il te dit souvent, c'est pour la halacha. Le fait maintenant qu'il te dit chova d'être marié, mais pas forcément avec une femme féconde, ça c'est de la halacha déjà. C'est de la halacha, c'est un comportement clair. Alors maintenant, si tu es veuf ou divorcé, tu dois te remarier, mais tu n'es pas obligé de chercher une femme féconde. Donc il dit déjà le din au niveau de plus déjà la halacha, qu'est-ce qui est au niveau du comportement, au niveau de la vie personnelle du juif, comment ça va se passer si quelqu'un il a atteint le niveau de Perevervia, c'est-à-dire deux garçons ou un garçon et une fille, il y a une conséquence au niveau du mariage, c'est qu'il a quand même la chova d'être marié. Alors évidemment qu'on ne parle pas de quelqu'un qui se serait dit, voilà, j'ai fait Perevervia, je vais divorcer maintenant. On ne parle pas de ça. C'est évident que tu n'as pas de mitzvah, on ne te donnera jamais le divorce si tu vas au Beddin en disant, ça y est, je suis quitte de Perevervia. Jamais. Ce n'est pas un motif de divorce. Tu comprends ou pas? Par contre, Nafkamina, c'est si tu es veuf ou divorcé,
que tu te dis, bon, c'est pas grave, j'ai pas besoin de me remarier, pas du tout, tu as une obligation. À ce niveau-là, hein, je ne dis pas que c'est la halakha, hein. En fait, c'est la halakha. Mais à ce niveau-là, parce on va avoir un autre avis qui dit le contraire. À ce niveau-là, de là, on déduit, de la Gemara, on déduit cette halakha-là pour l'instant. OK? Très bien. Donc, on a mis le doigt sur ce que Rashi apporte et ce n'était pas facile. On continue. On n'est pas au bout de nos peines. On continue. Alors, mais ça y aller, ça veut dire aider en araméen. Ok? Siyata lishmaya. Siyata lishmaya, il veut dire quelque chose, une aide du ciel. Mais ça y aller, ça vient l'aider les Rav Nachman à Marshmuel. Il y a un Amora qui s'appelle Rav Nachman à Marshmuel. Eh bien, cette manière de comprendre de la Gemara, la Mishnah, c'est-à-dire qu'on ne devra pas s'annuler du mariage, ça vient aider un Amora qui s'appelle Rav Nachman au nom de Shmuel, qui dit De'amar, Afalpi yeshlo le Adam kama banim, Afalpi, bien qu'un homme, yeshlo, il a pour lui kama banim, des enfants déjà, virgule, Assour la Amod Beloisha. Il lui est interdit de se tenir sans femme. Chez Nehemar, ça introduit donc un tam et un makor, d'accord, une raison et aussi la source. Donc c'est Minatora. Chez Nehemar introduit toujours un verset de la Torah. L'otov, il n'est pas bon, Eyot Adam Levado. C'est pas bon pour l'homme qu'il soit Levado seul. Et la blague de Rav Ben Chetrit, je suis obligé de la sortir. C'est pas bon qu'un homme, il se promène comme un badaud. Un badaud. Un badaud, c'est un mec qui se promène la petite serviette, les tatanes, il est à Cannes sur la Croisette là-bas. D'accord? On est juste après la plage, entre 6h et 8h. Il cherche à manger pour la soirée. D'accord? Pas bon. Un homme, il est seul, il va traîner à gauche, à droite, il va se parfumer, il va gagner de l'argent, il va avoir la voiture, truc, il va attirer des choses. Veika de Amré, et il y en a qui disent, alors Veika de Amré introduit toujours un deuxième point de vue, Mande Amar, ce qu'on appelle, d'accord? Donc un deuxième avis dans la Gemara. Donc un Amora qui, lui, si on comprend bien que c'est un deuxième avis, le premier avis, il nous livrait comment il comprenait la Mishnah. Donc le deuxième avis va nous apporter une deuxième compréhension de la Mishnah. Je suis clair ou pas? Tout le monde. Pascal, tu vas bien? Veika de Amré. Et il y en a qui disent, Ha yeshlo banim. Ah, voici que yeshlo banim, le cas dont la Mishnah parle, dans le cas où il aurait les enfants déjà, batil me peraveravia, il peut se considérer qui de peraveravia, ou batil name meisha. Et il peut aussi se considérer qui du mariage. Question, comment il comprend exactement le contraire de la Mishnah? Comment est-ce qu'on comprenait déjà que le premier avis, c'est ce que Rachid nous a expliqué, c'est ça, parce que c'est marqué Isha, et c'est marqué Beraveria et pas Isha, c'est ça, hein? Au début, j'ai eu peur au début de ta question et après, j'étais rassuré. Non, parce que avant de comprendre le deuxième, il faut être sûr que j'ai bien compris le premier. Parce que c'est marqué Peraveria et c'est pas marqué Isha. Donc, c'est exclu. D'accord. Une question. Le passage en jaune, quand on a commencé Veika d'Amré, il fait écho au passage en vert Ayesh Lobanim. Ouais, exactement. C'est ça, hein? D'accord. Ouais, exactement. D'accord. Comment il comprend ça? Comment il comprend maintenant que même d'une femme, il peut s'annuler? En fait, c'est parce que lui, il n'a pas le coup de, puisqu'il est marqué Peraveria, donc ça exclut Isha. Parce qu'en fait, pour lui, Peraveria, c'est Isha. C'est Isha. Il n'y a pas de séparation. Donc en disant on dit que ça implique automatiquement Isha parce que tu ne peux pas faire Peraveria sans une femme. Donc automatiquement, comme la femme vient que pour Peraveria parce que tu peux avoir Peraveria, tu peux l'accomplir que grâce à une femme. Donc automatiquement, si tu quittes de Peraveria, tu quittes de Isha. Oui, mais ça dépend comment on définit Isha. C'est ça le problème. C'est que dans la relation, c'est ça qu'il faut. Il y a un peu l'aspect fondamental de la définition qu'il faut donner à Isha. C'est quoi Isha? C'est Peraveria ou Isha, c'est le mariage avec tous les éléments du mariage, qu'on honore sa femme et qu'on. Lui, qu'est-ce qu'il fait?
Mais il définit là. Il définit. Isha, c'est Père Avia, rien d'autre. Ah, mais d'accord, mais c'est pas ce qui est marqué dans une ketouba. C'est Mouvan. Non, mais réfléchis Non, mais pas. d'accord, mais j'essaie de Avec raisonner. la halakha aujourd'hui, là, on n'est même pas dans la halakha, on est avant les. Ah, ça même n'existait pas. dans les D'accord, bases. donc ça n'existait pas à l'époque. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette notion de ketouba quand on allait avec sa femme, Si. quand on se mariait. Mais si, bien sûr, mais justement, mais là, tu es avant même les. Regarde, la halakha, elle vient d'où? Elle vient des Rishonim. Mhm. C'est Rashi, Rambam, le Rif, Ok. le Rosh, Tosfot et d'autres. Les Rishonim, ils ont conçu, ils viennent après Géonim et Saboraïm, qui eux-mêmes ont commencé à développer les conclusions du chasse. Et nous, on n'est même pas dans les conclusions des chasses, on est dans les Mishnah. cuisines. On est dans la cuisine de la Mishnah et de la Braïta. Donc, on est extrêmement loin de la halakha. Donc, tu peux Oui. me dire maintenant, mais ça, aujourd'hui, quelle incidence, comment ça va impacter la vie du juif au niveau de la halakha aujourd'hui? Dans ce sens-là, je peux te répondre. Mais tu ne peux pas me dire, mais je ne comprends pas pourquoi il dit ça, alors que dans la halakha, Non, j'ai compris, j'ai compris. là, tu es dans Jurassic Park avec une montre. Je veux dire, tu comprends? Je suis parti après, ok, j'ai compris. Voilà, non, mais c'est pas grave. Donc, l'idée, c'est quoi? Regardez, maintenant, vous allez me dire, oui, mais j'invente, c'est facile à dire, etc. Regardez, vous savez, moi, j'aime tout ce qui est droit, posé, fondé. J'aime pas tous les trucs qu'on peut dire n'importe quoi. Donc, logiquement, même de manière cartésienne et scientifique presque, comment, en fait, on peut comprendre que le man de Amar, c'est la vie, d'accord? Que le deuxième avis de l'Agmara qui pense que même d'une femme, il peut s'acquitter, comment on comprend que du coup, c'est parce qu'il inclut forcément Isha dans Père Avia? Ben, c'est très simple, du Rashi. Le Rashi, comment il nous dit que le premier, il dit que Misha lo batil? Il dit parce que puisque c'est marqué Père Avia velo Isha, donc forcément, il est quitte de Père Avia, mais pas de Isha. Donc ça, c'est pour le premier Mandama. Mais de là, qu'est-ce que je comprends? Que le deuxième, puisqu'il dit que même d'une femme, tu peux te rendre quitte, alors que c'est marqué Père Avia, ça veut dire qu'en vérité, Père Avia, c'est la femme et rien d'autre. Et la femme, c'est Père Avia pour lui. Parce que c'est marqué que Père Avia et pas Isha. Non, parce que c'est. Alors attends, tu viens de rajouter un truc. Attends, bizarre. Ouais, non, c'est intéressant, parce que c'est. La Mishnah, elle parle que de Père Avia, elle parle pas de la femme. La Mishnah ne parle que de Père Avia. Et lui, il dit, moi, donc le deuxième mandama, je suis dans sa tête. Moi, je pense que quand je lis une Mishnah, quand un Tana, il vient me dire, tu sais, à partir du moment où tu as des enfants, tu es quitte de Père Avia, ce Tana-là, quand il a choisi ce mot-là de Père Avia, il a pesé 1000 fois. Ça veut dire pour moi que je suis même pas obligé de me remarier si je suis veuf ou divorcé. À partir du moment où je suis quitte de Père Avia. Machma quoi? Que moi, ce que je comprends en tant qu'Amora, le Tana, quand il dit Père Avia, c'est qu'en fait, il inclut Isha dedans. Parce que dans la tête de ce Tana-là, Père Avia, c'est Isha. Alors pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire Père Avia sans femme. Donc il y a cette idée que Père Avia, c'est en fait uniquement parce qu'il y a une femme. Et qu'automatiquement, s'il n'y a plus Père Avia, il n'y a plus besoin de femme. La seule mitzvah que les Mishnah ramènent, c'est Père S'il y Avia. a un Rashi, non, il n'y a même pas. Et regarde, il n'y a même pas de Rashi. Rashi, tu as compris? Là où on se serait dit, c'est plus dur de comprendre comment il déduit le deuxième Mandéamar, il n'y a pas de Rashi. Parce que tu peux le comprendre de toi, hein, clairement. Et est-ce qu'on peut dire que dans le premier avis, il exclut la femme de Peria Verevia, et dans le deuxième avis, il inclut? Exactement. C'est exactement ça. C'est bon, tu peux repartir faire ton café. Merci, à plus. Non, comme quoi ça marche, apparemment. C'est Anthony de loin, il vient une fois tous les 3 mois, et il toutou le café de loin. Et il vient lui dit non, en fait, les amis, là, c'est comme ça et comme ça. Ah, merci, Anto. Très fort, toujours très fort, Anthony. Ok. Non, j'essaie de rester agréable malgré tout ce que tu m'as fait. On continue. Non, il ne m'a rien fait, vous inquiétez pas. Alors, on continue. Très bien. Nima, parce qu'on a encore pas mal à faire ce soir. Nima tiave tiufta. Nima, est-ce que nous allons dire que tiave tiufta, cela constitue une objection? Tiufta, vous vous souvenez, c'est quoi une objection, d'accord? Une tiufta de Rav Nachman Amar Shmuel. Est-ce qu'on va dire que ce deuxième Mandé Amar, ce deuxième avis de la Gemara qui dit Misha batil, est-ce qu'on va dire que ça constitue une objection de l'enseignement de Rav Nachman au nom de Shmuel?
Jérémy, en quoi ce serait une tioufta de Rav Nachman en Shmuel, le fait qu'on dise même d'une femme, il est bâti? Je t'écoute. C'est une super bonne question. Ne me fais pas le coup de tu dois coucher ta fille ou je sais pas quoi. D'accord. Alors, au boulot. Je connais Jérémy. Je ne l'ai pas. Alors, tu l'as pas. David Cohen. C'est une objection par rapport à ce qu'on a dit au début, où on a scindé, en fait, on a séparé les deux, justement. Et donc là, en fait, on vient dire que Piria Verivia, c'est la même chose qu'une femme. On est dans la même idée. Alors, je reprends. Et donc, c'est une objection, finalement, par rapport au fait que l'annulation, elle ne se fait pas. Non, mais même tu ne me parles pas de Rav Nachman Shmuel. Là, la Gemara, elle dit est-ce que Rav Nachman Bar Shmuel, il est en objection par rapport au deuxième avis de la Gemara? Bah, parce Oui. qu'en fait, Que dit Rav Nachman Shmuel? David Cohen, ça rien. Qu'est-ce qu'il dit Il Rav dit Nachman que Shmuel? on peut s'annuler d'une femme, même une femme, on peut s'annuler. Alors, on reprend. Calmez-vous. De Amar, parce qu'il a dit Rav Nachman, l'autre, attends, mais ça y allait le Rav Nachman à Shmuel. De Amar, qu'est-ce qu'il a dit Rav Nachman? Il est là. Damar, Afalpi, chez Shlo et Adam Kamabanim, bien qu'un homme il a déjà eu des enfants, Assur la mode Beloïcha. Il n'a pas le droit de rester sans femme. Oui, non, c'est vrai. Pardon. Allez, David, reprends. David Cohen, Reprends. allez, on reprend. Un bon point. Allez, vas-y. Je t'explique, je t'écoute. Non, mais du coup, je ne l'ai plus. Du coup, ça se passe. Du coup, ça se je pose l'ai. pas. Voilà. Donc, je reprends maintenant. Je C'est reprends la main. qu'effectivement, le Man de Amar, de la Gemara, qui dit que comment il faut comprendre la Mishnah, que même d'une femme, on peut s'annuler. Donc, ça veut dire que c'est une Mishnah qui dirait on peut s'annuler d'une femme dès qu'on a des enfants. Rav Nachman, il vient de dire même si on a eu des enfants, on ne peut pas s'annuler d'une femme. Et Rav Nachman, tu es un amoureux. Donc, tioufta. Nima tiave tioufta. OK? La Gemara répond l'eau. Pas du tout. Rav Nachman, il est tranquille avec son chidouche. Pourquoi? Ein lo banim. Dans le cas où quelqu'un n'a pas d'enfant, nose isha bat banim, qu'il épouse nose. Nose, ça veut dire porter. D'accord? Le mariage, il faut porter. D'accord? Nose isha. Il marie une femme, bat banim, ça veut dire elle est bat banim. Bar mitzvah, c'est quoi? Il est capable de faire les mitzvot. Donc, bat mitzvah, c'est pareil, c'est bat banim, elle est capable d'avoir des enfants. Elle est bat banim. D'accord? Donc, féconde. En lo banim, nose isha bat banim. Yesh lo banim, s'il a des enfants, nose isha delav bat banim. Il a qu'à épouser une femme qui n'est pas féconde. Donc, qu'est-ce que la Gemara vient de faire ici? Elle a expliqué dans quel cas et dans quel cadre parle Rav Nachman au Shmuel pour qu'il ne soit pas objecté par la Mishnah. Ça s'appelle comment en un seul mot? On l'a vu 10 fois. Sauvetage. Une o Kimta. kimta. La Gemara a fixé le cadre de l'enseignement de Rav Nachman Bar Shmuel. Qu'en fait, la Mishnah, d'après le deuxième Man de Amar, parle d'une femme féconde, et qu'à partir du moment où tu as eu, où tu es quitté de Pervervia, donc tu n'as plus besoin de te remarier. Donc, Rav Nachman Bar Shmuel qui dit non, il faut au contraire rester marié, apparemment il est en objection par rapport à une Mishnah. La Gemara vient dire, pas du tout. Lui, il parle. mais il n'est pas en objection par rapport à la Mishnah, il est en objection par rapport à l'avis, à la deuxième interprétation. Deuxième avis, voilà, intéressant. Il est en objection par rapport au deuxième avis qui donne sa manière de comprendre la Mishnah. Mais ça aussi, c'est une okimta. Donc, ça veut dire qu'il y aurait une façon de comprendre la Mishnah, de dire que la Mishnah, elle dit ça. Donc, pour le deuxième man d'Amar, tu as compris, l'Amora qui dit voilà comment il faut comprendre la Mishnah, il voit que la Mishnah s'oppose à Rav Nachman Bar Shmuel. En quoi cette Okimta elle sauve de la Tioufta? Je ne vois pas là. On parle de bâtiment d'un Méméisha. En quoi le fait. C'est pas simple. C'est pas simple. J'essaie de vous la refaire, c'est pas simple. Je vous l'accorde. En fait, le problème, c'est de savoir est-ce que la Mishnah, elle s'oppose, elle objecte Rav Nachman. La Mishnah, en gros, elle dit, d'après le deuxième man d'Amar, comme a très bien dit justement David Stein,
Elle dit que même à partir du moment où tu as eu des enfants, tu peux, on va dire clairement, si tu es marié ou divorcé, il ne s'agit pas maintenant que tu vas divorcer parce que tu as des enfants. Voilà. C'est si tu as eu des enfants et que tu es dans le choix, est-ce que je me remarie ou pas, d'après le deuxième avis de la Gemara, tu n'as pas besoin de te remarier. Très bien. Rav Nachman Marshmal, il dit Assour, c'est interdit de rester sans femme. Donc tu as une obligation de te marier. Nous, on dit objection, votre honneur. D'accord, il est en objection, Rav Nachman. Bien, la Gemara, elle dit non, il n'est pas en objection. Qu'est-ce qu'il dit Rav Nachman? En lobanim, s'il n'a pas d'enfant, no seisha bat banim, qu'il épouse. Là, maintenant, un homme, il doit se marier. S'il n'a pas d'enfant, il épouse une femme féconde. Et s'il a déjà eu des enfants, ce qu'il dit Rav Nachman, c'est qu'il doit absolument se marier, mais pas forcément avec une femme féconde. Oh. Et Ça va, donc, ça passe ou pas? Non, non, ça passe pas Non. parce qu'en réalité, on se demande pourquoi. En fait, toi, on a l'impression que tu expliques que tout ça correspond à l'explication du champ d'application de ce que dit Rav Nachman, alors que la question qui est posée, c'est Nami, Tiye, Tiufta, est-ce que le deuxième avis, à savoir le fait qu'on ne doit pas se remarier, enfin, on est quitte de Isha, est-ce que ça vient s'opposer à ce que dit Rav Nachman, le fait qu'on est obligé on ne peut pas rester seul sans femme. Et en fait, on ne voit pas très bien le lien entre cette opposition apparente et le fait de dire oui, mais Rav Nachman, il dit en réalité, femme féconde, femme pas féconde, mais dans tous les cas, on se marie. Mais l'objection, ce n'était pas ça. L'objection, c'était où va-t-il Namé Meisha? C'est ça. Je suis d'accord avec David. ouais, je pense Donc, pareil. en réalité, ce qu'il Je vois pas faudrait le rapport. voir, c'est en quoi le où va-t-il Namé Meisha et ne constitue pas une objection à Rav Nachman dès lors qu'on a l'explication avec cette distinction qui est faite entre la femme féconde et la femme pas féconde. Ben, c'est ça. Ben, en fait, dans le deuxième avis, je pense que quand il parle d'une femme, nous, on peut le comprendre d'un sens général, mais là, la Guémara vient te dire, non, il ne parle pas d'une femme en général, il te parle d'une femme qui n'est pas Féconde. forcément féconde. Exactement. Donc vous Et dites qu'en c'est- fait, c'est une Ukimta de la Mishnah. Non, non, Là, pas forcément. Ben, là, ça là, dépend. là, ce qu'il dit là, En lobanim. En lobanim. S'il n'a pas d'enfant, il se Ouais, marie avec une femme féconde. ouais. Yesh lobanim. Il se marie avec une femme qui n'est pas Pas féconde. féconde. à mon avis, ce que ça veut dire. Et le problème, Attends. c'est que le man d'Amar, il dit qu'il ne se marie pas. Du tout. Oui, mais à mon avis, Ça qui me dérange, quand il dit où va-t-il Namé Meisha, en réalité, ce qu'il veut dire, c'est où va-t-il Namé Meisha d'une femme féconde. C'est-à-dire, c'est comme ça quand il arrive Ouais, d'accord. si on l'interprète comme En fait- ça, il n'y a pas véritablement d'opposition. Voilà. C'est plutôt l'avis, le second Ouais, avis j'ai qui est compris. expliqué. C'est la Okimta. Là, d'accord. La Okimta, c'est sur la Okimta de la Mishnah. J'entends. Impeccable. Oui, parce que d'après le deuxième avis, le Logique comme ça. deuxième man de Hamar, lui considère que Peraveria égale Isha. Donc s'il te Ouais. dit pas besoin de Isha, lui sous-entend en vérité pas besoin de De Peraveria. Isha, Reuya. Voilà, Bad Banim. Exact. Du coup, qui se marie quand même avec une lo Bad Banim, ça s'empêche pas. Donc, ça n'empêche pas ce que dit Rav Nachman, que lui, il dit une qui n'est pas Badmanim. C'est puissant, ça. Ouais. C'est ça. Ça rentre. C'est pour ça que je vous ai dit qu'en fait, lui, voilà. Ce que je vous ai dit, c'est que Rav Nachman, lui, considère qu'il doit marier. Enfin, j'ai l'impression que j'ai dit la même chose, mais du point de vue de Rav Nachman, mais ce n'est pas grave. C'est qu'en fait, ce que j'ai dit, c'est que la Okimta, en fait, du coup, elle va pour les deux, parce qu'on comprend du coup que la Mishnah en parlant d'une femme qui n'est que Reuya, donc on comprend qu'en fait, Rav Nachman, lui, ne parle que d'une femme qui, justement, pas Bat Banim. Voilà.
Maintenant, attends une seconde. Donc, moi, j'ai dit pile, vous avez dit face, on arrive au même résultat. Moi, je suis passé par Rav Nachman pour dire, non, mon problème maintenant, c'est la Okimta, est-ce qu'elle est sur la Mishnah ou sur les paroles de Rav Nachman? C'est ça, ma finesse que je travaille ici. Parce que moi, je suis passé par Rav Nachman pour dire qu'en fait, la Okimta, elle est pour dire que Rav Nachman parle d'une femme qui n'est pas Bat Banim. Et vous le comprenez plus comme une Okimta de la Mishnah qui dit qu'on parle d'une femme qui est Ken Bat Banim. Alors, attends une seconde, je vais faire un calcul. Nima Tioufta de Rav Nachman, est-ce qu'on va dire que c'est une objection sur Rav Nachman? Tioufta, c'est une objection, d'accord? Tioufta de Rav Nachman, c'est une objection de Rav Nachman. Est-ce qu'on va dire que la Mishnah est une objection de Rav Nachman? Donc, ça veut dire qu'elle le met en objection. Lo. Mais t'es sûr qu'on parle de la Mishnah ou on parle du deuxième avis? Il y a ça aussi. Nima Tioufta. Non. Ah ben, attends, une Tioufta, ça n'est que à partir d'une Braïta ou d'une Mishnah. Ok. Mais ici, il y a deux manières de comprendre la Mishnah. Tu as une manière de comprendre la Mishnah qui n'est pas en opposition avec Rav Nachman, au contraire qui va dans son sens, Misha Lobatil, et tu as une manière de comprendre la Mishnah qui dit que la Mishnah dit que Misha Batil. Donc en fait, c'est vrai qu'on passe par un Amora, mais il dévoile la Mishnah. Donc c'est la Mishnah qui compte, d'accord? Mais de toute façon, Tioufta, c'est une règle, c'est une opposition faite à partir d'une Mishnah ou d'une Braïta, et pas d'un Amora. En fait, au fur et à mesure qu'on avance dans la Gemara, au début, on a fait une première interprétation où on a dit que Peria Verevia, c'était ou ça inclut la femme ou ça l'exclut. Voilà. Aujourd'hui, on avance et on se rend compte que ce n'est pas une exclusion. C'est que là, maintenant, est-ce qu'on parle dans Peria Verevia, est-ce qu'on parle d'une femme féconde ou d'une femme non féconde? Exactement. Il n'y a plus d'extraction de la femme dans Peria Verevia. Exactement. Du coup, maintenant, ça serait plutôt à ce niveau-là. Exactement. On parle toujours d'une femme, est-ce qu'elle est féconde ou pas? Donc là, maintenant, il n'y a plus de doute. C'est que Peria Verevia, ça inclut la femme. Ouais, tu as raison. Ouais, j'ai trouvé la preuve. Trouvé la preuve. Attends, fais voir. Yeshlo, la dame. Non, je n'ai pas trouvé la preuve. Je croyais. Je n'ai pas trouvé la preuve. J'avais trouvé une preuve que c'était une Okimta de la Mishnah. Mais en fait, ça rentre aussi comme une. C'était le fait, regardez, qu'il dit, il dit Ein Lobanim, et après il dit Yesh Lobanim. Donc ça, je me suis dit, c'est la Mishnah. Mais en fait, non, parce que regardez ce qu'il dit Rav Nachman. Il a enseigné Afalpi Yesh Lo Ladam Kamabanim. Donc lui aussi il dit Yesh Banim. Donc ce n'est pas une bonne preuve. Non, je suis dans le doute, est-ce que c'est une Okimta de la Mishnah ou des paroles de Rav Nachman? Attends, est-ce qu'on peut se sauver en disant qu'une Okimta, c'est toujours une Okimta d'une Mishnah? Parce que là, ce qu'on a, vous savez, Rav Nachman, ce qu'il fait, c'est un Amora. Comment s'appelle un enseignement d'un Amora? Vous vous souvenez? Une Umra, non? Un truc comme Memra. ça. Très bien, une Memra. Memra. Et on peut faire une Okimta d'une Memra. On l'a vu avec Rav Yosef, Rav Yosef bar Shmuel, il me semble. Qui disait Pragdan. Vous vous souvenez de cet enseignement, Pragdan? Loïkra Karatchema, Assur de l'air sur le dos. Ouais. Et les Amoraïm du Beth Amikdash, je dis, mais attends, quand tu dis ça, on a l'impression que tu interdis de lire le chemin sur le dos, mais tu n'interdis pas de dormir. Pourtant, Rabbi Yoshua ben Levi, il a maudit celui qui dort sur le dos. Alors, il dit non, Pragdan, c'est matelé. C'est quelqu'un qui, en fait, il n'est pas côté sur le dos, il est un peu. Voilà, et ça, c'est l'Okimta. Mais ce n'est pas une Okimta d'une Mishnah là-bas. C'est l'Okimta des paroles du Raham qui est un Amora. Mais est-ce que là, le fait qu'il y ait le mot Tioufta, ça ne nous oblige pas à mettre la Okimta sur la Mishnah? Je vais vous dire pourquoi je pense que c'est une Okimta des paroles de Rav Nachman. Non, c'est vachement important comme point, c'est technique. Parce qu'un Amora, quand il est en Tioufta, c'est-à-dire en général, un Amora, c'est un autre Amora qui vient lui placarder en pleine poire une Mishnah, une Braïta. Pour dire ton pshat, il ne tient pas parce qu'on a un Tana contre toi. La seule manière qu'il a de se sortir, lui, c'est ou de trouver un autre Tana qui dit comme lui, donc contre le Tana qu'on lui oppose, et de dire, il y a une marloquette. Ok, toi tu dis comme ça, mais moi je suis de l'autre côté de la marloquette. Ou de dire, non, mais moi quand je parle, ce n'est pas le même cas que la Mishnah que tu m'opposes. Voilà. Donc c'est la preuve que je trouve a priori pour dire, et d'un autre côté, regardez, c'est idiot comme discussion Mechila, entre guillemets, parce que si tu fais une Okimta
en fait, tu es obligé de faire une Okimta des deux quelque part. Parce que si tu dis non, mais la Mora, il parle dans un cas comme ça, alors que la Mishnah, elle parle dans un cas comme ça. Donc, en fait, l'Okimta, elle est double. Tu as compris ou pas? Tu fais une Okimta des deux en même temps pour sauver la Mora. Vous me suivez ou pas? Tu es obligé, en définissant le cas de la Mora, tu définis forcément le cas de la Mishnah ou de la Braïta qu'on lui oppose. Forcément. Parce que tu es en train de dire, lui, il parle dans le noir et l'autre, il parle dans le blanc. Tu as compris ou pas? Je comprends pas l'idée là, enfin, l'idée de faire une Kimpa ou pas. Là, ce qu'on veut, c'est juste, est-ce que oui ou non, enfin, on arrive à faire un sauvetage de ce que nous dit la mort en question. Et quand on y, la seule façon de faire un sauvetage, c'est de redéfinir les choses. Après, C'est qu'on ça. appelle ça une Qu'est-ce Kimpa qu'on ou pas, ça. redéfinit? D'accord, mais qu'est-ce qu'on redéfinit? On redéfinit dans quel cas il parle Rav Nachman, la Mora, ou on redéfinit dans quel cas la Mishnah, elle parle. Quand moi, je vous ai donné mon explication, je suis passé par la redéfinition de ce que dit Rav Nachman. Vous n'avez pas compris, tous. Mais en fait, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. C'est les C'est deux faces. complémentaire. Parce qu'on est en train de dire quoi? On est en train de dire que lui, il parle d'une femme non féconde et que la Mishnah parle d'une femme que féconde. Donc évidemment, forcément, il ne parle pas du même cas. Donc en définissant l'un, on définit l'autre. Vous comprenez ou pas? Ouais, mais Rav Nachman, il donne qu'un avis sur comment il comprend la Mishnah. Non, Rav Nachman, il ne donne pas un avis sur comment il comprend la Mishnah, pas du tout. Rav Bah, Nachman, en fait, il est il rapporté par la définit- Mishnah comme une illustration de la première manière de comprendre la Mishnah. Rav Nachman, il ne donne pas son avis sur la Mishnah. Bah non, il donne une définition, il nous éclaire sur la définition Il dit de Peria Grevia. Assur la mode de Louisa. Ok, très bien. Bon, écoutez, en tout cas, on a compris. Nafkamina, la Gemara dit Nafkamina, Limkor Sefer Torah, Nafkamina, donc il y a une incidence à l'Afrique. Limkor Sefer Torah, Bishvil Banim. De vendre son Sefer Torah, Bishvil Banim, pour avoir des enfants. Pareil, quoi. Alors, on va faire un Rashi. Il y a un Rashi sur ça, pour comprendre. Et voilà. Limkor Sefer Torah. Kede Lisa Isha. Kede afin d'épouser une femme, Bat Banim, qui est féconde. Yeshlo Banim. Non, pardon. Ve'im Yeshlo Banim. Et s'il a déjà des enfants, Loïm Kor. Et là, Loïm Kor, il ne vendra pas son Sefer Torah. Et là, Yissa, il mariera, il épousera Akara, une femme stérile, au Zekena, ou une femme âgée, une vieille. Donc, qu'est-ce qu'il apporte? Ça te fait rire, David. Non, c'est quand tu utilises le mot vieille. Que tu veux. Une cougar. C'est pas péjoratif, hein. Une vieille personne. Il vient dire. Une vieille personne, c'est pas la même chose. Bon, excusez-moi. J'ai utilisé un terme qui vous a choqué. Très bien. Attends, alors, est-ce qu'on peut reprendre les deux Ouais. Kedé Lissa, Kedé, alors, Limkor Sefer Torah. Donc, l'Agmar, elle a dit il y a une incidence de tout ce qu'on vient de dire dans le fait de vendre un Sefer Torah ou pas pour se marier. Rashi, sur Limkor Sefer Torah, Kedé Lissa, afin qu'il épouse Bat Banim, une femme féconde, Vehim Yeshlo Banim, mais s'il a déjà eu des enfants, Loïm Kor, il ne le vendra pas à son Sefer Torah. Et là, Issa Akara o Zekena, mais il épousera plutôt une femme stérile ou une personne âgée. Quoi, c'est-à-dire que c'est moins cher d'épouser une femme à Cara ou avec Voilà, exactement. Mais en quoi? C'est une question, mais j'ai pas compris la question. Hein. Le problème de la dot ou quoi? Non, parce que Le mec, il revient toujours à la cette valeur question. de la personne. parce qu'elle n'a pas de valeur. Non, c'est Elle a pour aucune nourrir les valeur. enfants. Pour les enfants, ouais, c'est ça. Ouais. Pour les enfants, bien. C'est ça. Non, c'était pas ça. C'est qu'elle Non, même pas, c'est pour la femme. pas d'enfant. Là, on parle de la femme. Elle t'apporte pas Mais d'enfant. mais il ne parle pas de femme hein, dans la Gemara, là. Il parle de faire des enfants. Oui, mais là, on Lis parle de la la phrase. partie vente un Sefer Torah. Non, Lisa. Quand on parle de Bad Banim, c'est une femme. Non, mais mais relis le passage de Limkor Sefer Torah, s'il te plaît. Quoi, Dans la Gemara, pas dans Rashi. Dans Rashi, j'ai compris. J'ai dû manquer quelque chose. Nafkamina. Ok. Limkor Sefer Torah. Limkor Sefer Torah, Bishvil Banim. Bishvil Banim. Il ne parle pas de se marier, il parle d'avoir des enfants. Dis-moi, tu veux pas aller faire un café?
Voilà, non, mais tu vois, tu m'énerves, après tu crois que j'ai tort. Moi, je crois que ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas Allez, de vas-y. rapport avec le prix d'une femme, ça a un rapport avec ce que ça coûte Bah d'avoir des si, enfants. Bishvil Banim, il faut qu'elle soit féconde pour avoir des enfants. Arrête. Mais on te dit que tu as Ça veut dire quoi? l'obligation de. L'Imkor Sefer Torah, tu dois être prêt. Et c'est la halakha jusqu'à vendre ton Sefer Torah pour te marier Pour avec avoir une. des enfants. Non, mais faut te marier avec C'est une quoi femme Marié avec féconde. une femme Mais qui comment tu, peut avoir des comment, enfants. comment tu les fais? Mais Tu peux me donner. tu te maries pas avec Tu, les enfants. Tu as sauté une tu peux étape. tu peux me donner la traduction littérale de Bishvil Banim? Mais ça n'a aucun. Mais Rachid le dit. Rachid le dit. L'Afkamina, il t'explique c'est quoi l'Imkor Sefer Torah. Il te dit pourquoi tu vas vendre un Sefer Torah Bishvil Banim Kedeli Sabat Banim. Tu vends un Sefer Torah pour payer le mariage avec une femme féconde. Bishvil Banim. Il te le dit, Rachid. Il te parle d'une femme féconde. Et après, il te dit, Nafkamina, c'est quoi? Mais par contre, de toutes ces discussions sur la Mishnah, c'est quoi? C'est que si il a des enfants, Loïmkor, il ne vend pas ce Sefer Torah. Pas besoin de payer un mariage de folie. Et là, il va marier une femme à Karaoskena, c'est-à-dire quoi? Il n'y a pas besoin de faire la teuf, un truc de folie à C'est 40 horrible. Donc Il là, fait le rabbin, deux témoins, une table, deux bougies, donc, un coup de violon, donc, et ça y est, Shalom Israël, Oui. tu rentres. donc David là, est c'est choqué. clair, Ah, c'est clair dans Rachid. j'ai baissé le volume. J'ai Là, baissé le j'ai- volume, Jérémy, là. Donc là, c'est clair, le clair dans rabbin est Rachid. beaucoup moins sympathique. Hein. Mieux vaut qu'il prenne sa Non, guide. Yoel, là, c'est clair dans Rachid qu'il parle du coût de la femme et du mariage. Mais écoute, ouais, oui, c'est clair. Oui. Pour moi, c'est clair. Je pense que c'est Ok, clair. c'est pas clair pour moi. Mais c'est bien Je ça le peux, problème. je peux encore comprendre que c'est le coût de ce que ça coûte d'avoir des enfants, plus que le coût d'une femme ou d'une autre certaine femme. Ça me paraît complètement immoral de se dire qu'une femme qui est féconde, elle va coûter plus cher qu'une femme pas féconde. Mais pas du tout. Je suis désolé, quand tu achètes une Porsche avec toutes les options, Ah elle coûte Et 150 compare pas une femme au 000. Porsche. Arrête. Je Tu vais prends la couper le base, cours. baissez les volumes, baissez les volumes. c'est magnifique. Hey, ma C'est femme, magnifique. Il y a des ma vérités femme qui n'est sont- pas il y a loin. des Ma femme vérités n'est qui pas sont loin. dites ici. Si je prends une Je poêle vais sur la couper tête en le cours de cours tout route, de c'est suite. qu'elle n'est pas loin. Je vais couper le cours tout de suite. Je suis désolé, une femme, je suis désolé, mesdames, j'ai une tonne de conférences où je dis sans arrêt que la femme a toujours raison, que c'est le joyau, c'est le rubis et qu'il y a qu'elle qui compte, etc. Mais il y a des fois, il faut remettre les choses à leur place. Une femme qui ne t'apporte pas d'enfant, elle a beaucoup moins de valeur qu'une femme qui va t'en apporter. Mais c'est évident, c'est pas shoot. Et c'est un cours sur le Shalom Bayit. Mais évidemment, mais qui ikar isha, quand tu vas te marier, qu'est-ce que qui ikar? La kachat, le kear. Un lokear en Israël, c'est un acheteur. Donc quand Je c'est marqué t'embête, je comprends. Oui, vous comprenez pourquoi ce programme Je est t'embête, je Non, te mais comprends. t'as pas de souci. Regarde, qui ikar, un homme, il va se marier, ok? Il va acheter. La femme dit quoi? Il nous achète, on n'est pas des objets. Non, t'as raison. L'homme n'achète pas la femme. Pourtant, c'est marqué qui ikar isha. Un homme, il va acquérir, il va faire le Avec le kinyan. Kinyan. Oui, mais Kinyan, c'est acheté, arrête. Oui, Kinyan, je sais, Aïcha. d'accord, d'accord. et donc, Aïcha et donc, dit- Rachamim, ils disent la femme, elle n'est pas l'esclave de l'homme. Elle n'appartient pas à l'homme. Donc, qu'est-ce qu'il achète? Il achète les droits, écoutez bien ça, le droit d'utiliser les moyens que la femme va lui apporter pour faire sa réparation. Notamment quoi? Un corps, où il va y avoir un utérus et tout ce qu'il faut pour amener des enfants. Il va acheter le droit d'utiliser ce corps-là pour amener des enfants au monde. C'est ça qu'il achète, l'homme. Il achète un droit d'exploitation, entre guillemets. C'est-à-dire la femme, elle a un corps et elle est contente. Pourquoi? Parce qu'elle va servir à quelque chose, elle va amener des enfants au monde et il n'y a pas que ça. Il achète aussi le droit d'utiliser, entre guillemets, cette femme et tout ce qu'elle contient pour l'éducation des enfants. Parce qu'une femme, elle sait éduquer les enfants. Tu comprends? Mais la femme, elle s'appartient à elle-même, elle n'appartient pas à l'homme. C'est incroyable, ça. Donc, ça veut dire quoi? Donc, tu vois bien qu'en fait, l'Aktuba, où je vous rappelle, hein, on n'a aucun droit sur les femmes dans l'Aktuba. On n'a que des devoirs. Franchement. Et d'ailleurs, le rabbin, avant de te marier, il te passe dans un petit coin de la synagogue avec 2 témoins pour être sûr que voilà, tu ne peux pas t'enfuir, d'accord? Tu étais là, tu as entendu. Et il te dit, bon, tiens, prends ça, soulève. Et sache, c'est extrêmement important, tout ce qui est marqué, tu prends sur toi de tout respecter. Mais il ne te le détaille pas. Heureusement qu'il ne te le détaille pas. Sinon, je peux te dire, avant qu'il finisse, tu es parti de la synagogue. Comment on va? C'est tellement lourd, c'est énorme. Donc, tu n'as que des obligations. Avec l'Aktuba, tu n'as aucun droit. Par contre, avec le Kinyan, tu vas acquérir, à travers le fait que tu t'engages des obligations, en contrepartie, tu vas acquérir des pouvoirs qui vont concerner ton tikkun que la femme t'apporte.
Tu comprends? Donc, chacun son rôle, chacun sa place. Et au contraire, Ouais. quand c'est bien respecté, ça marche très bien. Mais donc, c'est évident du coup que forcément, tu as moins de pouvoir avec une femme qui n'a pas d'enfant, puisque voilà, tu as moins d'utilisation, moins de prérogatives, c'est évident. Donc, ça a forcément moins de valeur. Et de toute façon, c'est marqué dans la Ktouba. Est-ce qu'elle est vierge? Est-ce qu'elle est veuve? Est-ce qu'elle est akara? Etc. Et en fonction de ça, combien elle coûte? C'est marqué? Tu as raison de parler de la clé tout bas alors. Je n'étais pas loin, je n'étais pas parti des années. Oui, non, pas du tout. Là, on est en plein dedans. Je Là. plaisante, je plaisante. Mais c'est intéressant la notion, la double notion d'obligation Ouais. et d'utilisation et d'acheter l'exploitation. J'aime bien, j'aime bien le terme. J'ai pas compris l'idée du J'aime kinyan, bien en le fait. terme. Pourquoi il y a besoin d'un kinyan pour avoir le droit d'exploiter ce qui va permettre après Parce d'avoir que la le droit femme de ne t'appartient pas. Non, mais Bon, vas-y, je t'écoute. non, c'est juste, en fait, pourquoi il y a besoin de faire un kinyan Ouais. pour cette chose-là? Je veux dire, Ouais. entre guillemets, pourquoi ce se passe ça, entre guillemets, naturel? Je veux dire, le fait qu'il y ait un mariage, ben voilà, du coup, les deux se mettent ensemble pour justement. Parce que l'homme a un tikkun, c'est ça le truc. Lui, il a une obligation d'avoir un titre, de passer par là. Regarde, tu vois que c'est marqué dans la Mishnah. C'est marqué Adam, l'homme. D'accord? Lo yavatel Adam. Ouais. C'est l'homme qui a la mitzvah de pervers et c'est l'homme qui a la mitzvah de Isha. Une femme n'a aucune mitzvah de se marier. Hein. Ouais, j'ai entendu une explication, parce que l'homme, en vérité, s'il n'avait pas l'obligation, il ne le ferait pas. Alors que la femme, quoi qu'il, elle veut le faire. Elle veut avoir le Voilà, exact. Premièrement, ça. Ouais. exactement, tout à fait. Et à part ça, il y a un tikkun, je ne vais pas rentrer dedans, mais il y a une histoire de tikkun par rapport à Chava, par rapport à ce qu'elle a fait manger du poison à Adam Arishon pour qu'il meure parce qu'elle ne voulait pas qu'il ait une deuxième femme. Donc, en gros, elle doit supporter le fait qu'elle est capable autant que l'homme de décider. Une femme, elle est autant intelligente, sinon plus qu'un homme, elle peut décider. Simplement, elle doit subir que en fait, c'est le mari qui va emporter la décision à chaque fois. Parce qu'elle a mal décidé une fois. Elle a décidé d'empoisonner son mari pour pas qu'il ait une deuxième femme. C'est pour ça qu'elle elle lui a fait manger du fruit. Parce qu'une fois qu'elle a mangé du fruit, qu'elle allait mourir, elle n'avait aucune obligation. Adam Arishon, il n'aurait jamais mangé du fruit, normalement, si elle ne lui a pas donné. Ouais. Donc, dans la décision, elle a été emportée par l'émotion. Donc là, elle doit être capable de décider comme l'homme, mais en fait, de subir que finalement, ce n'est pas elle qui va décider à la finale. Et donc ça casse, en fait, ça sépare l'émotion de la décision. C'est le tikkun de la femme, d'accord, par rapport au Donc, le tikkun de la femme, c'est d'être, entre guillemets, acquise pour qu'il y ait ce kiddushin, cette séparation. Avant, elle avait fait la séparation en empoisonnant son mari, donc en laissant ses émotions passer. Voilà. Et là, aujourd'hui, la séparation, elle se fait par le fait d'être de ce kinyan, en fait. Ouais, exactement. C'est que, c'est un super kiddush. parce que l'homme n'est que raisonnement. L'homme n'est pas émotif. Hein. Aujourd'hui, les hommes, ils se rasent, ils sentent bon, ils ont 4 shampoings, ils se refont les sourcils. Aujourd'hui, ce n'est plus des hommes, malheureusement. Mais un homme n'est que raisonnement. Un homme, c'est une pierre, il est posé. Il gagne 1 milliard, ok, très bien. Il perd 1 milliard à cause d'un contrôle des impôts, ok, très bien. Ça ne bouge pas. Un homme, c'est ça, masculin, ça ne bouge pas. Une femme, ça bouge sans arrêt. Elle pleure, un truc. Un homme, non, il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion, il est plat, il est stable. Ça, c'est masculin, c'est d'être posé. Et le jour où tu sens que tu es posé, peu importe ce qui se passe, tu gères, tu sens que tu es un homme. Ça y est. Et d'ailleurs, tu le sens, les gens, ils s'appuient sur toi. Ils te font confiance. Tu as les épaules, d'ailleurs, tu sens, tu as le dos qui s'élargit, tu portes. Voilà, tu portes, tu avances, c'est une locomotive. Les gens, ils s'accrochent à toi. Par contre, tu vois, les hommes, c'est des femmelettes. Dès qu'il y a un truc, voilà, je ne te parle même pas de la volonté réellement de transformer l'homme en femme avec LGBT, etc. Je ne te parle même pas de ce projet-là. Mais aujourd'hui, les vrais hommes, ils ne bougent pas, ils sont stables. D'accord? Donc, il n'y a pas d'émotion chez l'homme. Pas d'émotion. OK. Super. On va continuer alors. Alors, Rachi, on a fait tous les Rachi. OK, on a fait le Rachi. On va continuer encore un quart d'heure. Dans le Ta'am. Oui, c'est un problème. Oui, il y a quand même une notion que le programme, il y a une incidence quand même du sujet, à un moment donné. Mais c'est là qu'on voit que quand, Baruch Hashem, entre guillemets, on a des outils pour étudier, on s'éclate en fait dans l'étude. C'est génial. C'est de folie.
OK. Ah, et puis, c'est super deep, c'est très profond. Il y a des C'est ça que je te dis, tentacules qui partent de partout. quand on a des instruments C'est et un énorme. peu d'expérience, tu rentres dans les yeux, c'est des gouffres, quoi. C'est magnifique. C'est là que tu te rends compte, ça dépasse tout. OK. Maïtahamayu de Bet Shammai. Donc là, vous connaissez. Maïtahamayu, quelle est la raison de Bet Shammai? Donc on va commencer à se concentrer sur un peu la raison des dynimes. D'accord? Je vous rappelle, Bet Shammai, Omrim, Shnei Zecharim. Bet Shammai, ils disent 2 garçons pour être quitte. Bet Hillel, Omrim, Zachar, Venekeva, un garçon, une fille. Maïtahamayu de Bet Shammai. Yal Finan, ils apprennent Mimoshe, de Moshe Rabbeinu. Dirtiv. Donc, Bet Shammai, il s'appuie sur Moshe Rabbeinu pour dire que pour être quitte des pères verviers, il faut 2 garçons. Dirtiv, car il est écrit Bnei Moshe, les fils de Moshe, Gershom ve Eliezer, donc 2 garçons, Gershom et Eliezer, point. Au Bet Hillel, il y a le film Mibriato Shalala, on parle dans le thème de Bet Hillel. La question que je vous pose, c'est quoi cette histoire? Comment on apprend de Moshe Rabbeinu comment on apprend qu'il faut 2 garçons pour. OK, parce que quoi? Alors Moshe, il a eu 2 garçons, alors c'est quoi la dracha du time ici? Vous comprenez ma question? Je peux dire un truc, déjà, je suis très étonné parce que d'habitude, c'est Shammai qui est plus dur que Hillel. Ouais. Et là, j'ai l'impression que l'avis de Hillel est donc plus dur. Parce que au 2e enfant, tu fais un garçon. Selon Hillel, il faut continuer jusqu'à que tu aies une fille. Alors que selon Shammai, tu as eu au 2e un garçon, bah, tu es déjà quitte. Donc déjà, pour la première fois, depuis presque chaque fois qu'on voit des cas avec eux, c'est Hillel qui est plus compliqué. Mais si t'as une fille au 2e, il faut continuer jusqu'à un 2e, 3e pour avoir un garçon. Est-ce que c'est ça, Yoël? Oui, bon, OK, toi, tu penses qu'il est plus facile. Moi, je suis pas d'avis. Ah, mais Jérémy vient de dire un truc de fou, il a raison. Ça veut dire que pour Shammai, même si tu as une fille, il faut que tu ailles jusqu'à 2 garçons. Bah oui, si t'es quitte avec 2 garçons, il faut y aller jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire qu'il est plus dur parce que. Non, attends, là, tu rentres dans un calcul de probabilité de statistique. C'est pareil, Quelles sont les 50-50. probabilités d'avoir 2 garçons ou d'avoir un garçon et une fille? OK, maintenant, en fonction de ça, de toute façon, Bet Shammai, il est toujours plus dur que Bet Hillel. Donc, s'il dit 2 garçons, c'est que c'est plus dur d'avoir 2 garçons. Premièrement. Okay. Deuxièmement, je vais te ramener 10 Mishnayot où ils vont te dire quoi faire pour avoir des garçons. Et là, tu vas comprendre que c'est dur d'avoir des garçons. Il y a des choses à faire. C'est compliqué. Et c'est pour ça que tu vois plus souvent, bon, bref, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ça serait une discussion intéressante. Mais en tout cas, c'est plus dur. D'accord? C'est plus facile d'avoir un garçon et une fille. Très bien. Donc, moi, je repose ma question. C'est quoi la dracha du Tam, à votre avis? Comment ça marche? Dans l'histoire, Moshe, après coup, il s'est séparé de sa femme, non? Il y a un Rashi. Voilà, il y a un Rashi qui en parle. Ah, il y a un Rashi. Bravo, Jérémy. Super. Rashi, il dit. Alors, attends, je reprends. Il me commence à faire Torah. Il y a 2 Rashi. Bet Shammai Omrim Shnei Zecharim. Donc, la Gemara travaille sur le Ta'am du din de Bet Shammai. Et Rashi en parle. Sur le din de Bet Shammai qui dit 2 Zecharim, Aval lo Zachar venekeva. Wow. Rashi dit, Bet Shammai, ils disent qu'on est quitte avec 2 garçons, mais on n'est pas quitte avec un garçon et une fille. Qu'est-ce qu'il apporte, Rashi? Est-ce qu'il a dit, Jérémy, que s'il a un garçon et une fille, il faut qu'il continue pour avoir un 2e garçon? Ouais, mais ça marche dans l'autre sens aussi. Dans l'autre sens aussi. Non, mais Thiel aussi. Si la garçon, il faut qu'il y ait une fille. Voilà, exactement. Dans tous les sens, ça marche. Après, encore une fois, c'est une question de probabilité d'avoir l'un ou l'autre. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Non, qu'est-ce qu'il apporte, Rashi? Il dit Aval lo zachar venekeva. C'est évident, puisque lui, il dit 2 garçons. Donc, s'il dit 2 garçons, ce n'est pas un garçon ou une fille. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il raconte, Rashi. C'est évident. Tu me dis, attention, Rachid, attention, hein, quand Bet Shammai dit 2 garçons, c'est 2 vrais garçons, hein, c'est pas un garçon et une fille. Mais c'est évident. Si tu me dis que tu es quitte avec 2 garçons, c'est pas, je suis pas quitte avec un garçon et une fille. Non, là, franchement, qu'est-ce que Rachid ramène, je sais pas. C'est compliqué. Hein. Là, c'est compliqué, oui. Il ramène vraiment un chidouche là de particulier ou on voit vraiment rien, quoi? Non, il s'est dit dans 2000 ans, il va parler Jérémy, et j'ai envie qu'il saoule le rave avec des questions débiles. Donc, je fais un truc.
Jérémy, ou tout élève, C'est pas tout sympa, ça. d'un club de limoud qui fait que bombarder de questions auxquelles le Rav ne peut pas répondre. C'est quoi la traduction de Venekeva? Femelle. Aval lo zachar venekeva. Mais pas un mâle et une femelle. Bizarre. C'est pas une notion de quantité. Voilà. Wow. Alors, je reprends dans la Gemara. Sur quoi il parle? Maïtamayu de Bet Shammai. Il y a le final de Moshe. Bnei Moshe, Gershom et Eliezer. D'ailleurs, c'est bizarre. Vous savez que c'est bizarre parce qu'en fait, ça, Bet Shammai Omrim, Shnei Zecharim. Il est avant, non? Il est avant. Tiens, lui, il Ouais. parle. Regardez, il se rattache sur rien en fait, ce Rashi. Ici, il est pas là. Il est sur ça. Ce Il est Rashi sur le début. de là, il l'a mis quand on parle du Tam. Parce qu'il veut réintroduire ce dont on parle, peut-être. Ouais, Ah c'est oui, ça. non, ouais, exact. Parce que là, on vient en fait d'expliquer, en fait, on vient revenir au tout début. On avait la notion de garçon et garçon-fille. Ouais, exactement. Alors moi, j'ai une idée. Mais petite question, Moshe, il n'a pas eu de fille? Bah non. J'ai un doute, ok. On dit qu'il aurait eu 2 filles. Hein. Il y a un avis sur ça, avec une autre femme. C'est possible, mais ce n'est pas la halakha. La preuve, c'est que Est-ce qu'il y a un truc Est-ce qu'il y a un truc d'homosexualité, qu'il faut qu'il ait 2 garçons qui soient vraiment des hommes et pas un des 2 garçons qui… Non, je n'ai pas entendu ça. Non, pas du tout. Non, 2 garçons. Alors, attends. Ce que tu dis a oui une incidence parce que il y a dans la halakha, c'est que tu dois, ça les gens ne le savent pas, tu dois avoir eu un garçon et une fille, c'est bien ça, qui eux-mêmes ont eu un garçon et une fille. Pour enfanter, d'accord, il faut que ça aille jusqu'au… Chacun des deux. Mais attention, tu as des homosexuels, qui ont eux-mêmes, avant d'être homosexuels, ils ont eu une vie avec une femme, ils ont eu par exemple des enfants, ou un jour ils arrêtent, ou alors ils sont homo et bi, etc. Donc tu as des homosexuels qui aussi vont procréer. Donc c'est pas tellement de dire non, s'il est homo, il ne va pas avoir d'enfants. C'est pas vrai. Parce que tu as des homosexuels qui ont une vie de papa et malgré leur vie, leur tendance, ils réussissent à avoir une vie. Ouais, mais c'est pas vrai aujourd'hui, mais c'était vrai il y a 3000 ans. De quoi qui était vrai il y a 3000 ans? Que les homosexuels, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants à l'époque. Pourquoi? Et pourquoi? Mais pourquoi pas? Un homosexuel Ils pouvaient être mariés et après, oui, bien avoir sûr. le dévoilement de leur tendance. C'est très souvent. Il y a plein de cas comme ça, bien sûr. Ou le contraire, le type, il a fait le tour de la question et finalement, il inverse sa tendance, il veut fonder un foyer, il arrête l'homosexualité. Donc, ce n'est pas une exclusion, ce n'est pas parce qu'il est homo qu'un jour, homosexuel, qu'un jour, il ne fera pas un enfant. Et voilà, donc non, finalement. Moi, j'ai une idée, c'est de dire comme ça. Peut-être qu'en fait, quand on lit… Peut-être qu'en fait, au niveau des Amoraïm, qu'est-ce qu'on sait de Beth Hillel et Beth Shammai? Qu'est-ce qu'on sait? On sait que la halakha est comme Beth Hillel. On le sait. On le sait déjà au niveau des Amoraïm. En fait, ça sera toujours choisi comme Beth Hillel. La raison, c'est qu'avant le Mashiach, tout est comme Beth Hillel. Après le Mashiach, tout est comme Beth Hillel. Très bien. Ça fait partie de la culture. Même au niveau des Amoraïm, déjà, c'est comme ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand on voit dans les Amoraïm, ils lisent le Mishnah. Qu'est-ce qu'ils se disent? Ils disent peut-être qu'en fait, Beth Shammai, en fait, c'est un complément. Peut-être que Beth Shammai, il est d'accord, en fait, qu'il faut un garçon et une fille, mais il complète. Mais en fait, ça marche aussi. Ou peut-être que lui, il dit, ça marche, en fait, 2 garçons, et ça marche aussi un garçon et une fille. Tu vois ou pas? Les avis sont complémentaires et pas contradictoires. Rashi vient, il te dit, non, c'est exclusif. C'est-à-dire, ce qu'il dit Beth Shammai, c'est exclusif de Beth Hillel, ce n'est pas inclusif. C'est exclusif de Beth Hillel. Ce n'est pas genre, bon, ok, alors, et d'où ça vient dans la Mishnah? C'est qu'on te dit au début, on ne te dit pas, un homme ne sera quitte
Lo yevatel adam mipnei ravia, ela im ken yesh lo zachar venekeva d'après Bet Hillel ou shnei zecharim d'après Bet Shammai. Il te dit pas ça la Mishnah. Elle te dit un homme ne sera qui de Péravia que s'il a déjà des enfants. Et après, on te dit, Bet Shammai pense comme ça, Bet Hillel il pense comme ça, mais comme c'est chapeauté à travers Ela Ken, le grand ensemble Yesh Lo Banim, donc tu pourrais dire, on peut être quitte avec les deux. Zachar Venekeva ou Shnei Zecharim. Vient Rachid et te dit non, c'est pas inclusif, c'est exclusif. Quand Bet Shammai dit deux garçons, c'est deux garçons, et pas un garçon et une fille. Il fallait le trouver. Ah oui, oui, c'est bien. C'est convaincant. Ah ouais, c'est convaincant, je suis d'accord, il fallait le trouver. Hein. C'est tiré par les Bravo. cheveux. Ah non, non, c'est pas. Non. Non, ça a du sens, regarde. Franchement, ça a du sens. Pour le coup, ça se tient. Hein. D'accord. Ça se tient avec tout le déroulé entre les enfants et l'ensemble, les Mashiach. Et la vérité, ce n'est que par votre mérite. Il y a 5 minutes, je ne l'avais pas. Mais ce que j'aime dans ça, je vais vous dire ce que j'aime. Ce que j'adore dans ce truc-là, et c'est ça que vous aimez aussi chez moi, c'est que, là vraiment, je suis là vraiment, Veish Moshe, Anav Mikol Adam, c'est pas moi, hein, je suis désolé. Je me lâche. Non, je jouis, je suis en pleine jouissance parce que c'est extraordinaire de voir ça. C'est de construire une élucubration de la pensée solide, qui se tient, qui a du sens, et qui est, tu vois, qui est stable. C'est ça qui est beau. C'est de trouver des chemins, tu vois, qui se tiennent, qui ont du sens. Et du coup, en fait, ça nous préserve de dire n'importe quoi. Mais il y a 5 minutes, je ne l'avais pas, ce truc-là. Et c'est que par votre mérite, en réfléchissant, qu'on a construit un chemin. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de trouver qui dit comme ça. Vous voyez? C'est là qu'on se rattache au chidouche. C'est-à-dire, j'ai trouvé quelque chose, mais je ne vais pas dire, ouais, j'ai un chidouche. Non, je vais trouver, parmi les mefarshim, qui dit comme ça. C'est ça là-bas. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai reçu ça, j'ai cette idée-là. Mais quel chacham il dit ça? En disant ça, en pensant ça, de quel chacham je me rapproche le plus? Vous avez compris? Et là, vous êtes sûr que votre ridouche, il est fondé parce qu'il est référencé chez les Rishonim. J'ai un Rishon qui dit comme ça, j'ai un Rashi qui dit comme ça, j'ai un Tosfot qui dit comme ça. Et là, vous êtes protégé. Vous êtes protégé de dire vraiment n'importe quoi. Et c'est ça la beauté du limoud. C'est qu'on se rattache en fait au chachamim. Vas-y, je t'écoute. Je suis désolé, mais je ne l'ai pas. Hein. Ouais, c'est un peu complexe. Ouais. En plus, moi, je vais devoir arrêter. J'ai promis à ma femme 45. J'ai dit 1h30. Là, je viens de recevoir 2 messages. Un homme ne s'annulera d'une femme. Voilà, je ne suis pas quitte d'une femme. C'est la bonne fin. Je ne suis pas quitte d'une femme encore. Là, je vous dis. Bien soudé l'idée. Hein. Non, excusez-moi, j'ai manqué d'humilité. Je suis désolé dans mon élan, mais c'est parce que ça me fait très plaisir. Ça m'a fait plaisir qu'on ait un bon shiur ce soir et on est bien revenu. J'espère qu'on va tenir le rythme. Parce que c'est passionnant. Et surtout, voilà, l'idée, c'est un super sujet. Et surtout, on applique. Voilà. On est dans la pratique. On applique à fond tout ce qu'on a appris cette année pour faire un kinyan. D'accord? Et Bezrat Hashem, pour l'année prochaine, on sera au niveau de, pour ceux qui veulent continuer, de faire encore une belle progression, une belle marge de progression. Alors, je le refais pour Jérémy. Je ne vais pas le laisser comme ça. Il nous reste 2 minutes. L'idée, c'est de dire que dans la Mishnah, comme c'est marqué, comme ce n'est pas marqué, Lo yevetel adam mipiraviya. Ela imken yeshlo zachar venekeva ou shne zacharim d'après Bet Hillel, zachar venekeva d'après Bet Shammai. C'est pas marqué comme ça, Jérémy. C'est marqué Ela imken yeshlo banim. Donc on lui dit si seulement il a des enfants. Donc en fait il y a un paquet là. Il a des enfants. C'est quoi avoir des enfants? Comment on comprend du coup? Comme on a eu le paquet d'avant, c'est soit 2 garçons, soit un garçon et une fille. Donc tu es en train de comprendre quoi? Que ce que dit Bet Hillel, c'est inclusif de Bet Shammai. C'est-à-dire, pour être quitte, il faut ou ça ou ça. Erreur. Rashi vient, il nous dit Shnei Zecharim d'après c'est avalo, mais pas, c'est en position. En fait, c'est 2 garçons, mais pas un garçon et une fille. Donc, et inversement, on comprend que Bet Hillel, c'est pareil, ça ne va pas être, a priori, inclusif de Bet Shammai. C'est soit l'un, soit l'autre. Ce n'est pas t'es quitte avec l'un ou avec l'autre, 2 garçons ou un garçon et une fille. T'es quitte d'après Bet Shammai seulement si tu as eu 2 garçons, d'après Bet Hillel seulement si tu as eu un garçon et une fille. Ah, d'accord, ok. J'ai compris, c'est juste ça. Ok. Ah, d'accord, ouais. Ok. Voilà, donc je vous indiquerai le replay. Je ne vais pas vous montrer maintenant, je n'ai pas le temps. Je vous enverrai soit le lien, soit je vous montrerai voilà, où vous pouvez trouver le replay pour reprendre.
Et en attendant, je vous dis, Bezrat Hashem, à mercredi prochain. Merci beaucoup. Il a du rabbi ce soir. Hein. Guillemette Hazak. Ah ouais, c'est. Ouais, Guimet Tammuz. Ouais. Guimet Ah Tammuz, bien sûr. ouais. Farbringen. On aurait dû chacun prendre un verre. Ouais, t'as C'est raison. vrai. Il n'est pas trop tard. Hein. Il n'est jamais trop tard, David. Ça, je le gère. Jamais trop tard. Très bien. Bon, Ça marche. Razak au barreau. allez, ça marche. Merci beaucoup. Hazak. Allez, on se Salut retrouve. tout le monde. Bye. Allez, bye. Bonne Bye. nouvelle. Bye.